sorceleur à Velen était un certain Hendrik, espion impérial opérant incognito dans cette région ravagée par la guerre. Sa mission? Collecter des informations sur Ciri. Du nerf, Ablette. T'as entendu dire que les escadrons noirs malades sont envoyés en Téméria? Un pas de plus et ça fera un macabé de plus. Qu'est-ce que vous faites? Ce que font les paysans? On récolte. On est juste passé du champ au champ de bataille. Ces victimes sont récentes. Certains étaient encore vivants quand vous les avez trouvés, non? Tout juste. Blessés, mais vivants. Un soignant aurait pu les sauver, mais il est avec nous. Ouais. Une bande de voleurs et d'assassins. Ah, tu commences à me courir sur le haricot, du con. Et j'aime pas ça du tout. Avec moi. Pitoyable.
Vous n'apprendrez donc jamais. Compte me faire languir longtemps. Finissons-en. Compte me faire languir longtemps.
laissez pas prendre son souffle.
L'air a quelque chose d'étrange. Comme si on se trouvait dans une cave profonde par forte chaleur. Et cette brume... Le village n'a pas été pillé. Cette cabane n'a pas été fouillée. Ce n'est pas l'œuvre de pillards ou de voleurs. Partez, laissez-moi tranquille. Qui que vous soyez, fichez le camp. Calmez-vous, c'est fini. Oui, tout est fini. Perdu à jamais. Gravé dans ma mémoire pour le restant de mes jours. Je cherche un homme du nom d'Hendrik. On m'a dit qu'il habitait ici. Oui, il habitait ici. Et c'est ici qu'il est mort. J'entends encore ses cris. J'ignorais qu'un homme pouvait crier comme ça. Souffrir à ce point. Racontez-moi ce qui s'est passé, en détail. Ils les ont pris. Ils les ont tous pris. La nuit commençait à tomber. D'habitude, on entend les crapauds à cette heure. Mais pas ce soir-là.
j'ignore ce qui s'est passé. Mais j'ai entendu Hendrik hurler de terreur, puis supplier. À la fin, il n'arrivait plus qu'à gémir. La terreur est vite repartie, mais le village a gelé comme en plein cœur de l'hiver. Vous étiez dans cette chaumine? Non, et ne comptez pas sur moi pour y mettre les pieds. Au revoir. Que les dieux vous protègent. Les traces de pas sont cernées de glace. Génial. Ils l'ont torturé. Ils ont peut-être négligé un détail. Voyons un peu ses bottes. Du sang coagulé. Une clé cachée dans sa botte. Il ne reste plus qu'à trouver sa serrure. Pas trop loin, j'espère. Je sens un courant d'air. Il doit y avoir une pièce là-dessous. Un peu de ménage s'impose. Intéressant. Un registre. Paiement pour un sac de grains. Montant dû pour une livraison de charbon. Hendrik se faisait passer pour un marchand. Tiens, qu'est-ce que c'est? Des notes cachées dans le registre. Plutôt rusé. Voilà des titres intéressants.
Avis de recherche, le sujet a été aperçu à Skellige et Novigrad. Apparence inchangée, cheveux cendrés, cicatrices au visage. Évite le contact avec les autres. Cochon ivre. Le soi-disant baron a hébergé le sujet dans son château, ou fortin occupé illégalement, devrais-je dire. Raison inconnue. Interroger le baron à Perchefreux. Accrochage avec une sorcière. Le sujet a atterri dans les marais et y a croisé une sorcière. Résultat, conflit, raison inconnue. Trouver la sorcière. Parler aux paysans du village de Aubreuil. Prudence de rigueur. Quelqu'un m'observe. J'ignore qui et pourquoi. J'ai remarqué des signes troublants. Le chien a filé. L'eau des seaux a gelé. Étrange lueur dans le ciel, un mauvais présage d'après les paysans. Ils ont appris qu'Hendrik recherchait Ciri, d'où la torture. J'arrive trop tard. Le baron et une sorcière. Voilà mes seules pistes. Merde.
Plus vite. Amène-toi, allez. Si vous aimez les dieux. Allez les gars. Oh, le sang devrait me régaler. Bon, fini de jouer. Sacré vent. Allez. Passez vite, tablette. Ya!
boucher croire à la cabane abandonnée. Chut, taisez-vous. Le boucher croire à la cabane abandonnée. Fichez-moi le camp rouge. Chut, taisez-vous. Le boucher croire à la cabane abandonnée. Bordel de merde, maintenant je suis vraiment en pétard. C'est quoi ça? Il est encore temps de renoncer. Vite, en rang. Maintenant. Ne faites pas ça. Je vais rentrer de la porte. Personne n'entrera.
Halte. Qui va là? Le baron est là? C'est pas tes oignons. J'ai à lui parler. Ouvrez cette porte. Pas moyen. On a appris ce qui s'est passé à l'auberge. Ouais, on laisse pas les gars comme toi entrer. C'est pas comme ça que je vais rentrer. Il faut que je trouve un autre moyen. Je devrais parler aux villageois. L'un d'eux aura peut-être assez de cran pour m'aider. Voilà autre chose. Un vieillard fourbu qui ne panique pas en me voyant. Bonjour. Salut à vous. Les autres villageois ont tous détalé en me voyant. Pas vous. J'ai passé l'âge de détaler. Et puis, qu'est-ce que je risque? Une mort violente? Allez-y pour ce qui me reste à vivre. Quant à me dépecer, ça ne donnera rien. Vous vivez ici depuis longtemps? Mais j'y suis né. Ça doit bien faire plus de 70 hivers. Vous devez connaître le coin par cœur. Pas mal. Écoutez, il faut que j'accède à cette forteresse. Puis-je y entrer sans passer par la grande porte? Vous pouvez, mais peu de gens savent comment. Si vous faisiez, disons, une petite offrande au petit vieux que je suis, je pourrais vous mettre sur la bonne voie. C'est juste histoire de vous faire un peu d'argent? Ou vous avez une autre raison de m'aider? Ce que vous avez fait à l'auberge, c'est pour ça qu'il refuse de vous laisser entrer, pas vrai? L'aubergiste, c'est mon beau-frère. Parfait. Je n'ai guère envie de me prendre le bec avec les gardes. Quand le vieux seigneur régnait encore sous Perchefreux, le fils du forgeron fut porté disparu. Tout le village prit part aux recherches. Pas de chance. On finit par le retrouver dans la rivière. Une vraie tragédie. En quoi est-ce censé m'aider? Quelques jours plus tard, une servante retrouva le galurin du petit près du puits du château. Donc soit il l'avait perdu là, soit il était tombé dans le puits. Bien raisonné. On a bâti un sanctuaire à l'endroit où le corps a été trouvé, au nord-ouest d'ici. M'étonnerait pas que vous trouviez un passage qui débouche pas loin de là. Où est-il, ce sanctuaire? Suivez le sentier qui traverse le village jusqu'au pont. Après le pont, tournez à droite, puis continuez tout droit jusqu'au croisement. Prenez encore à droite et suivez le chemin sur la colline. C'est là que vous trouverez le sanctuaire. À droite, après le pont, et à droite au croisement. Merci du renseignement.
Au galop, Ablette. Ralentissons l'allure. Oh! C'est bien, Ablette. Voilà le sanctuaire. Le passage ne doit pas être loin. Nous y voilà. Il va falloir se mouiller un peu.
Je ne dois pas être loin. Ah, les balles de Vizima, c'était quelque chose. Avec Anna, on en a connu plus d'un. Et on dansait, et on tournoyait. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça suffit. Peu m'importe comment vous vous y prenez. Mais il faut une livraison par semaine. Vous ne restez pas pour le thé? Non, mais je vous laisse en bonne compagnie. Ah, notre défenseur des opprimés. Salutations. Les nouvelles vont vite. En effet. En apprenant que vous aviez trucidé mes hommes, j'ai songé à vous faire pendre. Ou fouetter, à tout le moins. Et puis je me suis dit qu'un homme capable de tenir tête à mes coupes-jarrets pouvait m'être utile. Je ne suis pas un vulgaire mercenaire. Je sais qui vous êtes. Mais au vu du bain de sang que vous avez fait couler, j'imagine que vous avez quelque chose d'important en tête. Oui. Très bien. Parlons-en. Un détail. Tâchez de vous tenir cette fois-ci. Il me reste à décider de votre sort. Ce qui sera fait après notre discussion. Faites comme chez vous. Bon sang, où ai-je mis cette foutue vodka? Ah, la voilà. Un petit verre? Pourquoi pas? Voilà qui est parlé. Voyons. Foltest mort. Natalis disparu. Foutre Dieu. À la santé de quel témérien peut-on trinquer par les temps qui courent? À celle de ceux qui lèvent leur verre? Ça me va. Pour en revenir à nos moutons, je suis Philippe Strenger, surnommé Baron Sanglant par les fesses molles du coin. Gérald de Rive, le boucher de Blaviken, pour les fesses molles. Je sais qui vous êtes, vous dis-je. À dire vrai, c'est l'unique raison pour laquelle je vous reçois. Comment trouvez-vous Velen? Je passe. Marais, Bourbier, Tourbière, ici comme ailleurs. Exactement. Si quelqu'un venait à s'égarer par ici, il serait ardu de le retrouver. Où voulez-vous en venir? Le deuil a beaucoup frappé dans la région. Qui une épouse, qui une fille. Cessez de tourner autour du pot. Ciri. C'est pour elle que vous êtes ici, non? Donc, elle est venue ici. Elle s'est pointée il y a quelque temps. Épuisée, blessée. Aussi puante qu'un chien mouillé. J'ai appris par la suite qu'elle sortait du marécage. Elle a dit que des monstres des bois l'avaient attaquée avant le village.
C'était moins une. Je dois filer d'ici. Elle a besoin d'aide. Tu peux venir. Salut, toi. Tu es perdu? Un peu, je crois. Et toi? Oui, mais pareil, juste un peu. Alors, tu sais dans quel sens il faut aller? Pas encore tout à fait. Mais à nous deux, je suis sûre qu'on va trouver. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, ça? Ce n'est rien. Comment as-tu atterri ici? C'est mon père. Il m'a dit de suivre le sentier des douceurs et de manger à ma faim. Et il a dit qu'il m'attendrait. Alors j'ai suivi le chemin. Et puis j'ai vu un papillon. J'ai essayé de l'attraper et je me suis perdue. Ton père, pourquoi t'a-t-il dit de suivre le sentier des douceurs? Tu as une idée? Parce qu'on n'avait rien à manger ce matin. Je ne comprends pas. J'ai été vilaine. J'ai cassé une cruche et j'ai renversé tout le lait. Tes parents n'ont pas dû apprécier. Maman m'a dit que je méritais une fessée, mais mon papa a dit à quoi bon. Il a dit qu'il y avait trop de bouches à nourrir. Que m'envoyer sur le sentier des douceurs, ce sera la solution. Avec ton père, quand êtes-vous partis de la maison? Ce matin, et le soleil t'a réchauffé le visage ou le dos? Il m'a réchauffé le dos. Il faut donc aller vers l'est. Viens, je vais te ramener chez toi. Et expliquer à tes parents qu'on n'abandonne pas sa gamine dans les bois. On ne peut pas rentrer à cause du roi des loups et de sa meute. Les loups n'ont pas de roi. Si, ils en ont un. Et tu l'as vu? Oui, enfin non. De derrière un tronc. Énorme il était. Avec des gros yeux et des crocs immenses. Une bête vraiment, vraiment terrible. Tu vois ce que j'ai dans le dos? Les loups en ont peur, même le roi. Viens, je vais t'aider. Des loups! Cache-toi, vite!
peux sortir maintenant. Dis donc, quel courage, même mon père n'aurait pas osé. Le mien ose tout. Viens. Regarde, il y a quelque chose. Attends ici. N'approche pas plus. Mais... Pas de mais, reste ici. Je vais voir quelque chose. Injecté de sang mais encore humide. Mort depuis peu. Bouche béante, lèvres gonflées. Il s'est mordu la langue. Douleur immense avant de mourir. Tiens, la cage thoracique est enfoncée. Les côtes ont dû lui crever les poumons. Quelque chose l'a attrapé puis projeté contre l'arbre. On lui a arraché une jambe? Non, elle a été grignotée. Berk, c'est horrible. Reste ici et détourne les yeux. Qu'avons-nous là? Plus de moelle? Intéressant. On lui a arraché... Reste ici. Qu'avons... Voyons... Oh, le foie a disparu. Pourquoi tu farfouilles dans son ventre? Ça t'embêterait de regarder si tes lacets sont bien noués? Le roi des loups existe bel et bien, on dirait. Sauf que c'est un loup-garou. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tombé. Ouais. Dis plutôt que c'est le roi des loups qui l'a eu. Qu'est devenue l'innocence des enfants? On fait quoi si le roi des loups nous trouve? Bonne question. Je n'ai pas d'argent, mais je peux faire de l'huile pour l'âme. De l'huile? Comme celle qu'on fait avec le colza? Non, une huile plus spéciale. Suive de chien, aconite, petite ciguë et foie de loup. Le roi des loups éprouvera une douleur cuisante. Tu en sais des choses? C'est ton papa qui t'a appris ça? Pas mon père, mon oncle. Oncle Vézémir. Des loups. Cache-toi, et vite. Parti. Tu peux sortir. Tu en as tué beaucoup. Le roi des loups ne va pas être content. Parce que les parents envoient souvent leurs enfants chercher des douceurs. Éventrés à coups de griffes. Bon, ce n'est pas l'œuvre qu'il me faut. Il ne reste qu'à trouver un endroit où allumer un feu et faire mijoter l'huile tranquillement.
Qu'est-ce que tu fais? Je graisse ma lame. Voilà. On va voir si les formules d'oncle Vézémir sont véritablement efficaces. Par ici, à travers la grotte. Passe devant. C'est sombre. Tu as peur? Et toi? Non. Moi non plus. Mais que... Le roi des loups, tu me crois maintenant? Oui, planque-toi. Raclée il a prise. J'avais jamais rien vu de pareil. Petite, tu peux sortir maintenant. Allez. Une chance qu'on soit passé par là. En forêt, on a vu un gars qui a connu un sort moins enviable. C'est sûrement Yaren. On s'en revenait de Aubreuil quand la bête a attaqué. J'ai réussi à filer, mais Yaren, lui... La petite. Passons sur les détails. Vous avez des bandages à la maison? De l'alcool? Il m'a griffé 1 ou 2 fois. Rien de tout ça, mademoiselle. Mais Monseigneur, il a le bras long. Il vous aidera sûrement. Je pourrais même vous donner une récompense pour la mort du garrot. Très bien. Conduisez-nous à votre seigneur. Qui crois-tu m'avoir amené? Manon, ce n'est pas ma fille. Et la petite? Non plus, imbécile. Je sais reconnaître mon enfant. Elle est née peut-être pas de vous, mais vous devez bien admettre la ressemblance. Aussi trop près. Et pour ma prime alors? Tu n'auras pas la moindre piécette. Fous le camp avant que je lâche mes chiens à tes trousses. Alors, ce ragoût, Délicieux. Merci. Je vais pas manger depuis... ça saute aux yeux. Ravi que ça vous plaise. Un bain chaud vous attend après le repas. Et un peu de sommeil vous ferait du bien. Gretkin peut dormir derrière l'âtre. Vous, on vous a préparé la chambre d'amis, en face des cuisines. Merci. Je... Chut. Mangez donc. Nous reparlerons quand vous serez reposés.
J'ai donc ordonné à mes hommes de veiller sur elle et les laisser dormir. Et Ah, la suite devra attendre. non, elle n'attendra pas. Parlez. Surveillez vos paroles, sorceleur. Vous avez une dette envers moi après avoir massacré mes gars. Nous souhaitons trouver un terrain d'entente, non? La gamine qui accompagnait Ciri, qu'est-elle devenue? Gretka? Saine et sauve. Elle est en cuisine. Ciri m'a appris ce qu'avaient décidé les parents de la petite. Aussi ai-je préféré la garder ici. Elle s'y trouve bien. Un toit, un coin à elle. C'est tout ce qu'elle demande à la vie. Et qu'est-il arrivé à Ciri? Je vous l'ai déjà dit. Cette discussion attendra. Je comprends par là que l'information ne sera pas gratuite. Tout juste. Je compatis vraiment. Mais il se trouve que de mon côté, il manque une fille et une femme. Voilà le marché. Retrouvez mes bien-aimés, et je vous dis ce que je sais sur celle que vous cherchez, sans rien omettre. Mais comment vous faire confiance? Quelles sont mes garanties? Il faudra vous contenter de ma parole. Entendu. Je retrouverai votre famille. Mais vous me donnerez alors toutes les informations en votre possession. Vous avez ma parole. Quand les avez-vous vues pour la dernière fois? Elles ont disparu après la nouvelle lune. Comme englouties par les ombres. Qu'entendez-vous par « disparu » ? Eh bien, je me suis réveillé un beau matin, et elle n'était plus là. Vous avez lancé des recherches? J'ai tout de suite envoyé mes gars. Mais que voulez-vous? Défoncer un plancher pour dénicher le dernier sac de blé d'un paysan et enquêter pour trouver des disparus, c'est pas franchement la même chose. Par ailleurs, Velen se résume à des marécages et un immense bayou. Ce ne sont pas les recoins qui manquent. Pour cacher quelqu'un, c'est l'idéal. On a pu les enlever. Vous avez des ennemis? Aucun qui vaille la peine. De petits merdeux inoffensifs. Des paysans en colère, c'est tout. Aucun n'oserait lever le petit doigt. Ceux qui auraient pu sont morts et enterrés. Aucun événement inhabituel avant qu'elles disparaissent? Ont-elles agi différemment, de manière étrange? Inhabituel? Non. Ah, il y a peu, des paysans sont venus se plaindre d'un monstre qui aurait massacré une femme près du puits après avoir dévoré une donzelle. Rien d'extraordinaire pour la région. Mais chérie, Anna, aussi silencieuse qu'un mulot, comme toujours, et Tamara occupée à ses choses. Rien d'anormal. Cet endroit doit être rude pour deux femmes esselées. Comment ça, cet endroit? Elles n'ont jamais manqué de rien. Du faisan à dîner, aucun problème. Du ruban bleu venu de Toussaint, idem. Je faisais allusion à vos sbires. Vous êtes sûr qu'ils n'ont jamais importuné les deux femmes? Mes hommes sont un ramassis d'enfants de putain, mais ils savent se tenir. Si l'un d'eux s'était avisé de regarder mes filles de travers, je l'aurais tué, comme un chien. Il me faut en savoir plus. Puis-je voir leur chambre? Dans quel but? J'ai besoin d'indices, d'éléments auxquels m'accrocher. Pas question de laisser un étranger fouiner dans leurs affaires. Vous voulez que je les trouve, oui ou non? Oui.
Alors laissez-moi travailler. Entendu. Mais je vous accompagne. Les portes sont fermées à clé. Jeune, ma fille adorait les animaux. Un jour, elle remarqua une tête de cerf empaillée au mur. Savez-vous ce qu'elle demanda alors? Aucune idée. Papa, t'as vu? Le popotin de cerf de l'autre côté du mur. Chouette trophée. Celui qui touche à un cheveu de sa tête sera dépecé vivant. Nous y voilà. Foutre Dieu, c'est encore coincé. Notre chambre à coucher. La chambre de Tamara est par là. Tâchez de ne rien abîmer. À leur retour, je veux que tout soit à sa place. Un chandelier en bois. Cassé. La couleur du mur est différente. Quelque chose était accroché ici. Cette toile, peut-être. La taille correspond. Le baron et sa femme. Ils ont l'air heureux. Qu'est-ce que... Je me demande qui tenait à cacher ce trou. Et ce qui se trouve de l'autre côté. Ça devient intéressant. Un morceau de bois comme celui du chandelier. Ce n'est pas une coïncidence. On s'est sûrement battu ici. Cherchons des indices. Un bouquet. Il s'attend à un retour imminent. L'espoir fait vivre. De profondes fissures, faites par un objet lourd. Tiens, l'autre partie du chandelier. Et des taches de vin. Quelqu'un a brisé une bouteille. Du vin de Toussaint, pas de doute. De l'Hervélus. L'odeur est toujours forte. Je me demande où elle va me mener. Bon sang, la piste disparaît. Je trouverai peut-être autre chose, cela dit. De l'épicéa, un relent d'encens de genévrier, un genre d'amulette de protection. Pour se protéger de quoi? Je crois que j'ai fait le tour. Vous avez fini de fouiner? Vous reconnaissez cette amulette? Oui, oui.
Anna la portait depuis quelque temps. Une idée de son origine? Aucune. Quelques sorcières ou rebouteuses dans les parages? Un chaman, un vieux birbe qui vit près de Noirfutet, et une rebouteuse à Aubreuil. Mais je n'en sais pas plus. Elle vient d'arriver. Si Anna a vu quelqu'un, ce serait plutôt le chaman, pas la femme. Anna s'est toujours méfiée des étrangers. Le palier empeste le vin. Vous pouvez m'en dire plus à ce sujet? Ce doit être la faute de l'un de mes gars. C'est des poivreaux. Vos hommes se saoulent à l'Hervélus. Oh, la barbe. C'est peut-être moi qui en ai renversé. Je vous ai dit que j'étais cuit cette nuit-là. En quoi ça vous intéresse? C'est pas le seul coin qui sente la vinasse dans ce château. J'ai trouvé des signes de lutte dans la pièce. Ça vous dit quelque chose? De lutte? Qu'est-ce que vous me chantez là? Quelqu'un a été attaqué. Probablement votre femme ou votre fille. La victime a tenté de se défendre à l'aide d'un chandelier. Elle a loupé l'agresseur et perforé le mur. Puis il y a eu lutte. Je ne peux rien vous dire à ce propos. Cette nuit-là, j'étais sous. C'est le trou noir. À mon réveil, elle n'était plus là. Vous n'étiez pas seul au château. L'un de vos hommes aurait pu entendre quelque chose. Par 3 fois, j'ai demandé à ces branques s'ils avaient vu ou entendu quoi que ce soit, mais non. Personne ne sait rien. Une bavette avec ce chaman semble s'imposer. Je vous préviens, l'homme n'est pas commode. Il paraît qu'il a tué son propre père à l'âge quand il était gamin. Et qu'il en est resté cinglé. On dit aussi qu'il voit des fantômes. Et qu'il besogne ses chèvres. Ces passe-temps leur gardent. C'est cette amulette qui m'intéresse. Hein?